quand on pense au karma, on imagine tout de suite une sorte de système de points, de récompenses, de punitions, n'est-ce pas? Et si en fait c'était tout autre chose, un mécanisme qu'on pourrait apprendre à utiliser pour se libérer complètement? Avant de plonger dans le sujet, une petite précision importante, cette analyse est là pour éclairer, pour éduquer. Pour toute question de santé, la consultation d'un professionnel reste bien sûr essentielle. Imaginons un instant. Et si chaque geste du quotidien, même le plus simple, le plus banal, pouvait devenir un véritable outil de libération? Au lieu de nous enchaîner un peu plus, chaque action deviendrait une porte de sortie. C'est exactement la promesse qui est au cœur du Karma Yoga. Alors premier point, le Karma Yoga. C'est un de ces concepts souvent très mal compris. On pense que c'est une chose, alors qu'en réalité, c'est bien plus profond. C'est pas juste une philosophie, c'est une approche concrète pour transformer sa vie. Et pour bien commencer, on doit redéfinir la base de tout. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par action? Ok, entrons dans le vif du sujet. Spontanément, quand on parle de Karma Yoga, on imagine le service social, les œuvres de charité, des actions qu'on fait par devoir. Mais comme on le voit ici, la réalité est tout autre. L'élément crucial, ce n'est pas ce que l'on fait, mais vraiment l'intention, la qualité qui se cache derrière. L'idée, c'est de transformer chaque action, non pas en un poids, mais en une offrande joyeuse. Bon, maintenant qu'on a un peu redéfini ce que c'est que l'action, comment on fait pour la mettre en pratique sans s'enchaîner davantage? Eh bien, pour arrêter d'accumuler du karma, toute la pratique repose sur deux piliers, deux fondations essentielles. Le premier pilier, c'est la conscience. Et attention, on ne parle pas juste d'être concentré, c'est une conscience totale qui embrasse absolument toute l'existence, sans trier, sans juger ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Quand on agit à partir de cet état de présence pure, eh bien l'action ne crée pas de nouvelles attaches. Elle ne laisse aucune trace karmique. Le second pilier, c'est l'abandon. Pensez à ce qu'on appelle aujourd'hui un état de flow. C'est cette immersion si intense dans une activité que le moi, avec tous ses soucis, ses pensées, disparaît complètement. Dans cette immersion totale, les vieux schémas du passé perdent leur pouvoir et l'action devient pure, elle devient libre. Ces deux piliers, la conscience et l'abandon, nous amènent à une distinction qui est absolument cruciale. La différence entre être impliqué dans le monde et être enchevêtré par lui. C'est précisément là que se trouve le secret pour pouvoir agir pleinement, mais sans la souffrance qui va souvent avec. Cette phrase résume tout en fait. Le cœur du problème, ce n'est jamais l'action en elle-même qui nous fait souffrir. C'est notre attachement au résultat, à ce qu'on espère en obtenir. Et là, on a une métaphore visuelle qui est juste parfaite pour comprendre. L'enchevêtrement, c'est comme un point fermé. On s'agrippe, on est crispé sur les résultats, on sélectionne. Ça crée du karma et de la souffrance. Et puis, il y a l'implication. Ça, c'est la main ouverte. C'est une participation totale, inclusive, où toute l'attention est sur le processus. C'est une expression de joie qui, elle, nous libère. Pour vraiment vivre cette implication totale, cette main ouverte, l'approche ne peut pas rester juste une belle idée dans la tête. Elle doit s'incarner, s'intégrer à tous les niveaux de notre être, dans notre vie de tous les jours. La tradition du yoga nous voit comme fonctionnant sur trois plans qui sont liés. Le corps physique, qu'on connaît bien, le corps mental avec nos pensées, nos émotions, et le corps énergétique, notre force de vie. Pour une vraie transformation, l'action doit être alignée sur ces trois plans en même temps. Et ça illustre brillamment le rôle du corps. Les pratiques physiques, comme le Hatha Yoga, sont une façon de pétrir la structure karmique qui s'est accumulée. L'objectif est de dissoudre les blocages, de rendre le corps plus fluide, plus capable de traverser la vie sans friction, littéralement les mains libres. Pour le mental, le processus se fait en 3 temps. D'abord, accepter le moment présent, tel qu'il est, parce qu'il est déjà là. Ensuite, prendre du recul, observer ses pensées sans s'identifier à elles, pour créer un espace. Et enfin, réaliser qu'on a toujours le pouvoir de choisir sa réponse. C'est ce qui nous fait sortir du rôle de victime et arrête la création de nouveaux karmas. Et puis il y a le corps énergétique. Travailler sur ce plan avec des techniques spécifiques comme le Kriya Yoga qui agissent sur notre énergie interne est souvent considéré comme la voie la plus directe. Pourquoi ? Parce qu'en agissant sur notre force vitale, on ne fait pas que changer notre bien-être du moment, on peut carrément réorienter la trajectoire de notre vie. Bon, tout ça peut sembler un peu abstrait, alors comment on rend ça concret ? Passons de la théorie à la pratique avec une expérience toute simple que tout le monde peut essayer, juste pour goûter à ce que signifie vraiment le Karma Yoga. Ok, voilà le plan. On commence par choisir une action simple, répétitive, du quotidien. Pendant les 48 prochaines heures, à chaque fois qu'on fait cette action, on la fait avec une application totale, vraiment consciente. L'idée, c'est juste d'observer ce qui se passe à l'intérieur, de remarquer comment l'attention se déplace de l'objectif final vers la richesse de l'instant présent. Au final, le choix est là, et c'est magnifiquement illustré ici. Soit on reste un passager,
un peu ballotté par les circonstances, soit on décide de prendre le volant. Cette approche, c'est l'outil qui permet de devenir le véritable pilote de sa propre destinée. Alors la question à se poser est simple. Quelle petite action du quotidien pourrait devenir ce premier terrain d'expérimentation? Quel geste anodin choisir pour commencer à transformer chaque moment en un chemin vers la liberté?